Bienvenue dans ce nouvel audio où aujourd'hui j'avais envie de te parler de la nourriture sacrée. Alors, qu'est-ce que j'entends par là? Eh bien, tout d'abord, je ne sais pas si tu t'en rends compte, si tu le ressens, mais c'est vrai que beaucoup de transformations ont lieu en ce moment sur notre planète Terre. Et oui, la Terre est en train de changer de vibration. Et donc forcément, comme nous, êtres humains, sommes sur la Terre, nous sommes aussi en train de nous adapter pour continuer à rester sur Terre et à changer également notre vibration. Et je ne sais pas pour toi, mais moi ces derniers temps, je ressens qu'il y a des choses que je ne peux plus faire comme avant. Par exemple, au niveau de la nourriture. Je me rends compte que je ne consomme plus pareil, que mon corps est en transition, qu'il y a des changements qui s'opèrent, que je n'arrive pas parfois à mettre des mots dessus, mais je me rends compte qu'en étant à l'écoute de mon corps, eh bien je n'arrive plus pour le moment à manger, à consommer comme je pouvais le faire avant. Alors je ne sais pas si toi aussi tu ressens que tu as des perturbations, que ce soit au niveau de ton alimentation ou au niveau peut-être de la digestion. En tout cas, j'ai l'impression, en tout cas pour ma part, qu'il y a des changements qui se font de ce côté-là. Il y a des choses qui sont en train de se digérer. Et au niveau du coup de ma consommation, eh bien, je suis amenée à modifier ma façon de manger, ma façon de consommer pour me sentir mieux dans mon corps, parce que je pense que la vibration est en train de s'adapter sur la Terre. Mais quand je parle de nourriture sacrée, je ne parle pas que de nourriture, parce que évidemment, là, je te parle de mon expérience par rapport à l'alimentation, mais il y a aussi tout ce que l'on nourrit en nous. Parce que, comme dans l'audio précédent, je te parlais du reflet de l'effet miroir de l'extérieur, eh bien c'est la même chose avec ce que l'on nourrit en nous, que ce soit l'alimentation, mais aussi ce que l'on peut lire, ce que l'on peut regarder, ce que l'on peut donc manger, comme je viens de le dire, et ce que l'on peut penser. En fait, tout ce que nous nourrissons en nous a un impact direct sur notre vibration et sur l'extérieur et l'évolution de la planète. Alors du coup, je te poserai la question, mais en tout cas moi je me la suis posée en me disant, ok, je conscientise que mon alimentation est en train de changer. Donc, j'écoute mon corps parce que aller à l'encontre de mon corps, je l'ai testé au tout début. Et du coup, j'étais ballonnée, je n'arrivais pas à digérer, j'avais mal au ventre. Enfin, c'était vraiment pas possible de rester comme ça. Donc, j'ai adapté ma façon de consommer. Et c'est peut-être qu'une transition. Pour l'instant, je ne fais juste qu'écouter mon corps. Et du coup, j'ai prêté attention aussi à ce que je pouvais nourrir en moi. Et ce que je pouvais nourrir notamment avec l'extérieur. Donc, la nourriture, oui, mais aussi, par exemple, ce que je lisais ou ce que je regardais à la télé. Parce qu'on est d'accord que si nous regardons, par exemple, les informations toute la journée, les informations génèrent énormément de peur. Donc, ce que tu vas nourrir en toi, c'est de la peur. C'est quelque chose qu'on ne se rend pas forcément compte, mais quand on prend le temps de se dire « Ah oui, mais qu'est-ce que je nourris en moi en ce moment ? Qu'est-ce qui m'entoure ?» Et ça peut être aussi avec des relations. Mais qu'est-ce qui est nourri en moi au quotidien ? Et le plus complexe, je trouve, en tout cas pour ma part, c'est ce que je nourris en moi avec mes pensées. Parce que les pensées, on en a énormément chaque jour, on ne les contrôle pas. Mais justement, c'est arriver aussi à modifier nos pensées pour les amener vers quelque chose de plus positif. Parce que
Si par exemple nous nourrissons des pensées en nous disant que de toute façon on est nul, de toute façon on n'y arrivera jamais, de toute façon c'est toujours de la faute d'un tel ou un tel, de toute façon, et bien là on est dans une nourriture négative où forcément euh, on n'est pas dans la pleine expansion de ce qu'on pourrait apporter au monde. Donc ce que l'on va nourrir en nous-mêmes est extrêmement important. Si par exemple je nourris des pensées où je me dis que je suis fière de moi à chaque pas que je fais, que je suis bienveillante avec moi-même, que je suis dans cette énergie, eh bien je vais attirer à moi aussi par la suite des expériences qui vont être dans cette énergie. Ça reprend un petit peu aussi ce que je partageais dans le premier audio qui était le miroir de ton temple intérieur. Si tu ne te respectes pas toi-même, comment veux-tu que les autres te respectent? Donc si nous arrivons aussi à modifier ce que nous nourrissons en nous, que ce soit de l'alimentation, que ce soit des pensées, de la lecture, de ce que nous voyons, même des relations qui nous entourent, tout ce que nous nourrissons en nous va nous aider à grandir, à nous expanser, ou à l'inverse, va nous renforcer dans cet enfermement, dans ces peurs, dans ces angoisses, dans ces énergies plutôt négatives, ces énergies plutôt basses. Et aujourd'hui, eh bien oui, la planète Terre, elle est en train d'évoluer. La Terre elle-même est en train de changer de vibration. Donc nous sommes appelés à changer notre vibration, nous aussi, pour pouvoir bien nous adapter et vivre mieux sur cette Terre. J'avais envie de te partager ça parce que je trouve que c'est vraiment important de se rendre compte de ça. Alors évidemment, le but n'est pas de tout changer radicalement du jour au lendemain, sauf si tu en ressens l'élan. Parce que si tu changes tout d'un coup, tu vas être d'une manière très perfectionniste, drastique, où tu vas te dire, voilà, je change ça. Ça ne va pas forcément tenir dans le temps. Ce que je te demande, ce que je me demande en tout cas à moi, ce n'est pas de pouvoir gérer et contrôler ce changement à travers ma tête, mais c'est changer à travers mes ressentis. C'est-à-dire revenir dans mon corps et me dire, ok, est-ce que là, ça vibre avec moi de manger ça ou ça, de regarder ça ou ça? Qu'est-ce que ça va nourrir en moi? Juste déjà prendre conscience de l'environnement qui nous entoure, de ce que nous pouvons nourrir en nous, et ensuite le modifier pas à pas, mais en fonction des ressentis que nous pouvons avoir. Parce que nos ressentis ne nous trompent jamais. Donc si tu en ressens l'élan, si cet audio te parle, eh bien, n'hésite pas à opérer le changement, mais de manière fluide et naturelle, de manière à être pleinement à l'écoute de ton corps et de te dire, ok, là, ça c'est ok pour moi de le changer. Et peut-être prendre conscience aussi que là, oui, effectivement, je regarde par exemple un film d'horreur et ça va me générer de la peur, mais pour le moment, c'est ok parce que j'ai envie de me divertir avec ça. Mais au moins, tu en auras conscience et petit à petit, tu vas pouvoir changer les choses. En tout cas, moi, je vais m'y atteler à changer les choses parce que je veux continuer à être sur cette magnifique terre et je veux adapter ma vibration à ça. Alors, je ne sais pas si toi, tu en as envie, mais en tout cas, c'est ce que je te propose, déjà de prendre conscience, puis de changer si le cœur t'en dit, pour pouvoir continuer à évoluer ensemble et à créer de belles choses sur cette terre. Parce qu'on l'oublie souvent, mais la planète Terre, c'est le paradis. On dit souvent que le paradis est en haut, mais le paradis est ici. Il ne tient qu'à nous
de nous en rendre compte et à faire les changements pour continuer à vibrer, à créer, à ressentir ce paradis. N'hésite pas à me mettre un commentaire, à me mettre un j'aime, à partager cette vidéo autour de toi, à t'abonner si ça n'est pas déjà fait. Et je serai ravie de te lire, de pouvoir savoir comment ça résonne en toi. Est-ce que tu as envie de changer quelque chose et le mettre en commentaire te permet aussi de l'acter dans la matière. Parce que quand on dit oui, je vais changer ça, c'est une parole. Quand tu l'écris, notamment par exemple en commentaire, ou quand tu en parles à d'autres personnes, tu l'actes dans la matière et tu es prête à faire un pas de plus vers le changement. J'ai hâte de te lire. Je te souhaite en attendant une magnifique journée remplie de magie sur cette belle terre. Et je te dis à très bientôt dans un nouvel audio. Je t'embrasse.